Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. La famille s'est gardée. Le président de la FIFA, Infantino, vient de sortir les preuves pourquoi le Sénégal est convoqué le 6 février et sera suspendu pour la Coupe du Monde et pour certaines CAN. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. La famille s'est gardée. Le président de la FIFA, Infantino, vient de sortir les preuves pourquoi le Sénégal est convoqué le 6 février et sera suspendu pour la Coupe du Monde et pour certaines CAN. Déjà, le comportement des Sénégalais là, ils ont ça depuis hier. Regardez, écoutez bien les preuves du président de la FIFA. Il dit, déjà, en 2004 face à la Tunisie, le Sénégal quitte le terrain et on donne la victoire aux Tunisiens. En 2013, la CAN face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dès que Drogba a marqué 2 buts, il les a fouettés, ils ont brûlé. Et puis quand le président de la FIFA parlait, on montrait les images. Les Sénégalais ont brûlé leur stade. C'est-à-dire les joueurs ivoiriens étaient en danger. Il y avait le feu partout sur le stade. Ils ont commencé à lancer les chaises et tout. Et en 2025, au Maroc, ils ont encore quitté le terrain. Déjà, c'est toutes ces preuves-là. Ils en ont marre du comportement des joueurs sénégalais depuis le temps des temps. Raison pour laquelle ils ont été convoqués le 6 février et c'est là qu'ils vont décider. Ils seront suspendus pour combien de temps. Mais d'abord, leur coach, il leur a demandé de quitter le terrain, a déjà eu sa suspension, il est déjà suspendu. Partage avec moi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi au La FIFA et la CAF, ils ont décidé que le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde 2026 parce que c'est une sanction. Un Claude dit, c'est foutaise. Si la FIFA et la CAF, eux, ils appliquent réellement leurs sanctions vis-à-vis du Sénégal, lui, il va boycotter la compétition de la Coupe du Monde 2026. Et comment est-ce qu'il va boycotter ça? Il va inviter les Africains à ne pas participer aussi. C'est-à-dire, du moment où on dit le Sénégal ne participera pas à la Coupe du Monde 2026, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aussi, eux, ils n'ont pas se lever pour dire eux aussi, ils ne vont pas participer. Le Mali aussi, ils vont dire ils ne vont pas participer. Le Nigeria, ils ne vont pas participer. Et bien d'autres pays africains. Et comme cela, ils vont boycotter. Parce que quoi? Parce qu'on dit le Sénégal ne jouera pas la Coupe du Monde 2026. Et c'est pas normal, d'après ce monsieur. La question que moi je me suis posée d'abord, je me suis dit, monsieur, il était au stade. Il a vu un peu le comportement des Sénégalais. Et puis ce monsieur-là, il a la peau blanche, c'est pas un Africain. Pour reconnaître à quel point la compétition de la Coupe d'Afrique a un niveau pas possible. Et l'image que les Sénégalais ont montré, ça c'est quelque chose qui n'est pas normal. Moi, il n'y a rien contre le Sénégalais, mais c'est l'image que le Sénégal a montré. Le fait même que l'arbitre, il était dans ses fonctions, et puis l'arbitre l'a sifflé une faute qui était réellement une penalty. Eux, les Sénégalais se sont énervés, ils ont quitté le stade. La FIFA applique les sanctions. Là, tu dis ici que non, si la FIFA applique, si la CAF applique, toi, tu vas boycotter ça. Franchement, dit monsieur, je ne sais pas c'est de quelle Côte d'Ivoire tu parles. Hein. Viens regarder les commentaires, je ne dis plus rien, viens regarder les commentaires. La Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit Sénégal joue pas Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire aussi, ils n'ont qu'à dire que non, si Sénégal joue pas, nous aussi on joue pas. Le Burkina va faire pareil. Le Mali va faire pareil. Et bien d'autres pays africains. Mais monsieur Claude, ton fournisseur, il est méchant, hein? Il est méchant. Faut changer de fournisseur. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est que tu sens mal là. C'est plus fort que toi, monsieur Claude. C'est plus fort que toi. Donc, il faut changer de fournisseur. Faut pas venir nous dagbacher ici. Toi-même, tu sais que la compétition africaine, là, Coupe d'Afrique, là, allez là. Ça fait partie des compétitions les plus regardées au monde. Voilà pourquoi ils ont décidé que la Coupe d'Afrique, ça serait chaque 4 ans. Eux, ils savent que c'est chaque 2 ans. Parce que la domination, elle est trop élevée. Eux, il y a des comportements qu'on ne devrait pas montrer. Parce que c'est le monde, c'est des milliards de personnes qui ont suivi Coupe d'Afrique. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Et vous allez venir nous casser les couilles pour dire que non, si le Sénégal ne participe pas, si tu es boycotté, il n'y a pas de souci. Fais ça toi-même avec tes propres moyens. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir dedans. Parce que quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Vous comprenez? Chacun attrape sa tête. Donc, monsieur Claude, si le tonnerre a grondé chez toi là-bas, il faut attraper ta tête. C'est pas ici ça a grondé. Chacun va assumer ses actes responsablement. Donc, arrêtez de venir nous casser les couilles avec des balivernes. Oh. Sénégal Rec, ça sent très mauvais pour le Sénégal, les gars. Ça sent très mauvais pour le Sénégal. Parce qu'ils sont suspendus pour la prochaine Coupe du Monde qui arrive très bientôt, en été. Et les gars, c'est vraiment lamentable pour le Sénégal. J'aimerais d'abord féliciter les Sénégalais d'avoir remporté cette coupe. Mais on dirait, après la fête, c'est la défaite pour le Sénégal. Ils ont abandonné. Ils ont fui le champ de bataille. Heureusement qu'il y avait ce monsieur-là pour dissuader Sadio Mané, le grand joueur, pour qu'il aille rappeler sa troupe de revenir. Il est allé chercher les joueurs sénégalais pour qu'ils reviennent au combat.
Et heureusement, Dieu était du côté du Sénégal. Ils ont pu remporter cette coupe. Mais les gars, ce que le Sénégal, ce que les joueurs sénégalais ont fait, ça ne se fait pas. Même si on te triche, on ne fuit pas le combat. Donc, tu dois être là. Même si l'ennemi est plus fort, tu ne dois pas fuir. Alors c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal. Il y a des gens qui parlent 8 ans de suspension ou je sais pas, nanana, ils sont suspendus pour 8 ans. Non, ça c'est faux. On a parlé de 8 matchs ou bien 9 matchs, que ce soit des compétitions organisées par la FIFA ou par les Africains, je ne sais quoi. Mais c'est chaud quand même pour le Sénégal en ce moment. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Parce que voilà, même s'ils n'aiment pas nos frères guinéens et sœurs guinéennes, nous, on ne les déteste pas autant. Voilà. Ça serait quand même dommage qu'ils ne participent pas à la Coupe du Monde. Donc, on aimerait qu'ils soient là, qu'ils participent. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites de cette galère-là que eux-mêmes, ils ont orchestrée? Ils sont suspendus pour la prochaine Coupe du Monde. Et voilà, on parle de plus de 5 000 € d'amende. Je sais qu'ils vont pouvoir payer les 5 000 €. Mais comme ils sont suspendus, comme ils ont été sanctionnés sévèrement, ça va être chaud pour eux de revenir. Mais bon, on sait jamais. Aïe, salam alaikum. Je vais vous expliquer pourquoi la news qui annonce que le Sénégal est exclu de la Coupe du Monde est totalement bidon. Tout part vraisemblablement d'ici, de Touchline, 1,5 million d'abonnés sur la plateforme en X, qui annonce que la FIFA pourrait bannir le Sénégal de la prochaine Coupe du Monde, selon une information de Mundo Deportivo. Et là, évidemment, la plupart des gens, ils ont récupéré l'info et puis ils l'ont relayé sans forcément la vérifier. Parce que bon, c'est un compte à 1,5 million d'abonnés et puis surtout, ils citent Mundo Deportivo, donc ça doit être du sérieux quand même. Du coup, j'ai fait ce que beaucoup n'ont pas fait, je suis allé directement sur Mundo Deportivo pour essayer de trouver la source de cette information. Sur le site, on trouve principalement 2 articles, tous deux écrits par Ramon Fuentes, qui évoquent du coup les sanctions auxquelles s'expose le Sénégal. Dans cet article, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le Sénégal risque une sanction financière allant de 50 000 à 100 000 €. Et en gros, on apprend que les joueurs, ainsi que des membres du staff, s'exposent à des sanctions allant de 4 à 6 matchs. Ces sanctions sont bien évidemment des sanctions individuelles qui ne concernent pas l'entièreté de l'équipe du Sénégal. Et c'est à mon sens la dernière phrase du journaliste qui a lancé la rumeur. En gros, ce qu'il dit, c'est « nous verrons si ces sanctions seront appliquées et dans quel cas elles pourraient impacter le mondial et le Sénégal, puisque si les joueurs sont sanctionnés pour plusieurs matchs, cela pourrait effectivement avoir une incidence sur la Coupe du Monde du Sénégal. Mais il ne dit pas que le Sénégal pourrait être banni de la Coupe du Monde. Mieux, le journaliste prend une déclat de Gianni Infantino dans laquelle il déclare qu'il espère que les instances disciplinaires de la CAF feront leur travail dans ce dossier. Sous-entendu, la FIFA n'a pas à intervenir parce qu'effectivement, il s'agissait d'une compétition de la CAF. Maintenant, concentrons-nous sur le second article qui se concentre sur Pape Thiaw. Toujours selon le même journaliste, c'est Pape Thiaw qui s'expose aux sanctions les plus sévères, avec une suspension annoncée de plusieurs mois, ainsi qu'une grosse amende. Ici, l'article évoque les sanctions prononcées par la FIFA dans des cas similaires, c'est-à-dire au minimum 6 mois de suspension, avec également au minimum une amende de 5 000 francs suisses. L'article précise que la décision reviendra à la CAF, puisqu'encore une fois, les faits se sont déroulés lors d'une compétition organisée par la CAF. On trouve effectivement des traces de sanctions évoquées pour l'équipe du Sénégal dans sa globalité, mais là encore pas d'exclusion de la Coupe du Monde évoquée, mais plutôt des matchs à huis clos. Vous avez désormais tous les éléments qui prouvent que cette information est bidon. Parlez-en à vos amis. Les gars, à un moment donné, il faut être sérieux, respecter les gens et arrêter de croire qu'il y a des nations supérieures à d'autres. Vous voyez ces images? Elles datent d'il y a 3 ans, en 2023. Vous apercevez clairement Lionel Messi qui demande à tous ses coéquipiers de quitter la pelouse, Guimarães qui tente de lui demander des explications. Il est catégorique sur sa décision. Ils sont tous sortis du terrain sans que cela fasse bruit, sans tambour ni trompette. Aujourd'hui, en 2026, le Sénégal qui vit une situation d'injustice aux yeux du monde entier, le coach Pape Thiaw demande à tous ses joueurs de sortir du terrain. Après ce match, nous voyons une vague d'incitation des gens qui tentent de mettre dans la tête de la FIFA qu'elle doit sanctionner le Sénégal pour que cela serve d'exemple. Mais c'est quoi ces réflexions à géométrie variable? Vous voulez que le Sénégal ne joue pas la Coupe du Monde. Pour quelle raison? Je soutiens le coach sénégalais, M. Pape Thiaw. Pour quelle raison? Je m'explique. Déjà, c'est l'action qui a déclenché le problème entre le Maroc et le Sénégal. Regardez. C'est le joueur marocain qui voulait pousser le Sénégalais. Regardez sa main. La preuve est là. Parce qu'il y a des gens qui jettent la pierre au Sénégal. Parce qu'eux-mêmes, d'habitude, ils n'aiment pas le Sénégal. Donc, ils profitent de cette situation pour jeter la pierre aux Sénégalais. Ce ne sont pas vos frères africains. Dans la vie, quand tu ne veux pas voir ton prochain avancer, toi aussi, tu ne vas pas avancer. C'est le joueur marocain qui a commencé. Et c'est lui qui est tombé. C'est toi-même qui voulais pousser. Après, tu es tombé. Voilà. Mais ça, l'arbitre l'a refusé. Il n'a même pas pris la peine d'aller vérifier sur la VAR. Mais lorsqu'il s'agit de siffler penalty contre le Sénégal, là, il a pris son temps d'aller vérifier. C'est la même chose qu'ils ont fait aux Tanzaniens. Ce match, Maroc-Tanzanie. Regardez. Ça là, c'est pas penalty. Mais ils n'ont pas sifflé. Le Maroc a gagné.
parce que c'est le pays organisateur, on doit le favoriser. Jusqu'à quand? On favorise jusqu'en demi-finale ou quart de finale, ça suffit. Même en finale, vous les favorisez. Mieux vaut les donner la coupe. C'est ça que Pape Thiaw voulait dire. C'est pour cela qu'il a demandé à ses joueurs d'entrer au vestiaire. Mieux vous donner la coupe directement au Maroc, c'est mieux. Il a une dignité. Sanctionnez-le, on s'en fout. Même s'il arrête d'être coach, il va manger. Les joueurs vont retourner dans leur club. Si vous sanctionnez le Sénégal, on s'en fout. Le football construit rien au Sénégal. C'est juste du divertissement, c'est un jeu. Voilà. Le football ne va pas construire le Sénégal, on s'en fout. Il y a des pays qui ne jouent pas le football depuis 10 ans. Ils ne jouent pas la CAN. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Bon, maintenant que l'euphorie elle est passée, que voilà, ça a célébré, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de se mettre d'accord maintenant tous ensemble? Parce qu'il n'y a pas, là c'est une question d'objectivité, que c'est un scandale ce qui s'est passé, et que c'est ouf que le Sénégal n'a eu aucune répercussion suite à ce geste, suite à ce quittage de terrain fortuit. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce mot. Bon, ensuite il y a eu le fait de jeu qu'on connaît tous, Brahim Diaz qui s'est pris pour Zizou Prime. On a Pape Gueye qui nous met un but d'extraterrestre, là il n'y a rien à dire. Mais comment il y a pu avoir eu 15 minutes? Non mais s'il vous plaît, prenez du recul sur la situation, s'il vous plaît, vraiment arrêtez, pensez pas à votre drapeau, à votre pays, etc. Comment c'est possible que tous les joueurs d'une équipe aient quitté le terrain suite à une décision de l'arbitre qu'ils ont jugée mauvaise, alors qu'en vrai il y avait pénalty, mais bon bref, ça c'est autre chose, et qu'il n'y a eu aucune répercussion. Ils sont sortis, il y en a un, il a snappé. Non mais, il a snappé. Oui, il a 17 ans, c'est un petit jeune, on s'en fout. Hein, s'il avait mis un but de la tête ou je sais pas quoi, ça aurait compté aussi. Ça aurait pas été juste, non mais c'est un petit 17 ans qui est rentré sur le terrain. Non, non. Il jouait, il est rentré dans le vestiaire. Donc en fait, tu peux sortir d'un match de finale d'une compétition internationale. Tu sors, tu vas dans le vestiaire, tu prends un snap. Pisse, on se fait voler. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et t'as aucune répercussion. Tu reviens. Encore mieux, t'as un cadeau de Brahim Diaz. Bon, après, ça c'est un fait de jeu. On va pas le coller au Sénégal. Il marque pas, il marque pas. Et en plus, il lui fait, à l'arbitre, il lui fait un signe de t'as été payé. Donc t'as le droit de venir. Ah les gars, c'est fou ce qui se passe quand même. Tu peux venir vers l'arbitre, lui dire t'as été payé, aucune conséquence, rien. Tu peux quitter un match parce que t'es dégoûté de l'arbitre. Voilà, tu quittes le match. Moi je veux bien qu'on quitte le match. Mais dans ce cas-là, on assume les répercussions qu'il y a derrière. Victoire sur tapis vert, ou alors carton jaune pour toute l'équipe, enfin je sais pas quoi. Parce que je connais pas la règle exacte. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux situations. C'est soit carton jaune pour tout le monde, ou soit tapis vert. S'il y avait carton jaune pour tout le monde, sachant qu'il y avait deux joueurs qui avaient déjà des cartons, le Sénégal aurait fini à 9. Est-ce que la suite du match aurait été la même? Sûrement que non. Ici, on dit quoi? Dernière minute, la FIFA envisage d'exclure le Sénégal de la Coupe du Monde après l'abandon du terrain lors de la finale de la CAN. Une sanction sans précédent. pendant que nous on s'apprête à recevoir la Coupe du Monde, d'autres sont inclus. Tu as d'où, hein, maman? Sénégal rec. Ayako. Oh, vous voyez, c'est ça qu'on dit dans la vie là. C'est pas tout qu'on touche. Ouais, non. Vous avez à tout prix vouloir prendre la CAN. Vous avez pris sans réfléchir, sans intelligence posée derrière. Voilà maintenant les retombées. Tu vois que tu es lèche, non? Tu lèches. Tu lèches. Voilà. Ça vous a laissé. Ça vous a laissé. Bon, qui signifie que dans votre cœur là-bas, là, à l'intérieur de votre cœur là, maman, à l'intérieur de votre cœur là, vous n'avez jamais voulu que d'autres pays prennent cette canne là. Comment vous dire aujourd'hui? Vous n'avez jamais voulu que d'autres pays prennent cette canne là. Vous voulez toujours qu'on dit que c'est les Sénégal, mais aujourd'hui, voilà ça. Tu vois, non? Ça t'a laissé. Il y a ton coin. Donc, on se tient. Bye bye. Regardez cela, que si la FIFA sanctionne le Sénégal, si le Sénégal est retiré, l'Afrique unie, vous et puis qui? On a les mêmes problèmes, et pardonnez. Oui, je suis très avancé dans mon anglais. Yes, je suis très avancé dans mon anglais pour en pardonner. Non. I am go to États-Unis. Yes, États-Unis. Je suis pas dedans. Laissez les sauvages en Afrique de l'Ouest là-bas, ils vont garder l'Afrique de l'Ouest. La FIFA n'a qu'à retirer le Sénégal, ça va être bon, les gars. Est-ce qu'on est sorti avec le Sénégal sur le terrain? On n'est pas sorti sur le terrain ensemble. Maintenant, pourquoi maintenant là, on va prendre les pots cassés ensemble? Non. La FIFA, retirer ces gens, ils vont rester là-bas. On ne veut pas partir des sauvages hier, là-bas, aux États-Unis. To go. Il y a des pages, vraiment, vous n'êtes pas sérieuses. Pape Gueye, suspendu par la FIFA, arnaqué par un fan, si vous voyez de quoi je parle. Pape Gueye devient le héros du Sénégal. Les gars, pourquoi à chaque fois, on est obligé de mettre un storytelling derrière un joueur qui s'est démarqué? Ils ont mis arnaqué par un fan en mode,
Le frérot, il a trop souffert, il s'est fait voler, il s'est fait barber, même si c'est un truc de ouf. Encore, c'était Sadio, buteur en finale. Oui, son père voulait pas qu'il soit footballeur professionnel, ceci, cela, ok. Mais là, ils mettent arnaqué par un fan en mode c'est une épreuve de Dieu. Ah, s'il vous plaît, il y a des pages, restez sérieux, s'il vous plaît. Oh, le Sénégal va être sanctionné, le Sénégal doit être sanctionné, et puis quoi? Quand on dit souvent que les lois, c'est l'expression du peuple, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on crée ces lois-là comment? On crée ça comme ça, en forçant les choses. On arrache sa liberté, en brisant les anciennes règles qui ne servent à rien qu'à pas pour les gens d'en haut là. Avant, les joueurs qui étaient victimes de racisme, quand ils avaient un comportement non acceptable par la charte footballistique, c'est eux qu'on sanctionnait. Mais grâce à ce comportement non acceptable aujourd'hui, on peut arrêter un match sur un terrain s'il y a des incidents de racisme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'eux, ils ont quand même réécrit certaines choses. Ce qui veut dire aujourd'hui, là, la FIFA ou la CAF, avec ce que les Sénégalais ont fait là, doivent revoir quand même leur façon de vouloir tricher, parce qu'ils vont toujours tricher. Mais on les a quand même mis les bâtons dans les roues. Et c'est ça, arracher son pouvoir. Et ça ne m'étonne pas que ce soit les Sénégalais qui ont fait ça. Vous connaissez même le peuple là. Vous connaissez Dem Bamba. Allez voir ce qu'il a fait. Les Sénégalais, quand ils ont dit qu'ils ne veulent pas de Macky Sall a sauté. Ils ont dit qu'ils veulent Sanko. On a mis le plus proche collaborateur de Sanko. Mon père disait, si tu veux être président et que tu deviens même premier ministre, ne t'inquiète pas, tu n'as pas d'émérité. La différence entre le Sénégalais et le Camerounais, c'est que le Sénégalais est fier, le Camerounais est très très fier. Par contre, le Sénégalais est très très courageux, le Camerounais n'est pas du tout courageux. Donc, cette fierté suivie des actions là, ça donne ce que ça donne. Avec ce mindset là, soit tu gagnes, soit tu gagnes. Et qui veut dire même quand tu perds, tu apprends une leçon. Imaginons qu'ils n'avaient pas gagné la CAN là, mais ils auraient tout gagné sur le terrain. Ils auraient toujours eu le même respect qu'on a pour aujourd'hui. Avec un Sadio Mané qui dit revenez vous battre comme des hommes. Un entraîneur qui dit que vous faites ça à qui? Sortez du terrain, il nous manque de respect. Les gars auraient toujours tout gagné. Donc mieux, la coupe revient aux Sénégalais qu'aux Marocains. Ça devait être quand même la coupe de la honte. Quand un peuple est conscient de son pouvoir, c'est ça que ça donne. Il s'impose. Les Sénégalais savaient que c'est nous qui sommes là sur le match. C'est nous qui faisons cette canne-là. C'est nous qui faisons ces demi-finales-là. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Donc, sanctionner ou pas sanctionner là, bravo. Maintenant, il y a notre problème avec vous les Sénégalais là. Vous êtes en train de vouloir qu'on insulte Mané pour rien. Vous voulez mettre Mané dans la boue. Vous voulez faire une comparaison entre Mané et Eto'o. Moi, étant plus petite, je ne savais même pas ce que c'est que le foot. Je ne connaissais même pas les règles du foot. Mais le nom des Eto'o qu'on criait sur les stades, là, tu sentais que le gars faisait, comment ça, il faisait des merveilles sur la pelouse. Le nom des Eto'o, j'ai entendu ça avec tous les accents. Elle dit l'accent français, américain, italien, espagnol, même arabe. Vous voulez me dire que vous faites quelle comparaison? La preuve, c'est que même pour connaître le plus grand footballeur africain de tous les temps, on combat toujours à Eto'o. Hein? Vous voulez comparer Salah à Eto'o. Didier Drogba à Eto'o, Yaya Touré à Eto'o, Mané à Eto'o, s'il vous plaît. La Racine reste Eto'o. Et même dans ça, vous n'êtes pas unanime. Ça veut quand même dire quelque chose. Même si je peux vous comprendre, hein, le côté humain de Mané là peut corrompre, d'accord? Ça reste quand même quelqu'un de, voilà, humainement très 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 bon. Mais quand même, restons sur les faits. Eto'o, c'est comme la religion. En tout cas, pour ma part, Eto'o, c'est comme la religion. On n'a jamais vu Dieu, mais on sait qu'il existe. Moi, je ne connais pas tous les stats d'Eto'o. Je ne sais pas ce que vous connaissez sur ses performances, mais dans mon cœur, je sais que c'est lui. Hein? Come on, guys. Mané Eto'o, c'est tout, of course. Franchement, dit le Sénégal, il y a quoi à vous? Avec tout ce qu'on a vu au Maroc, tout ce qui s'est passé contre vous au Maroc, on a tous vu. Mais on dit c'est vous qui n'avez pas raison. Le président de la CAF et de la FIFA, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, l'un des deux a fait un communiqué pour dire vous n'allez plus jouer la Coupe du Monde. Même la CAN même là, ils vont vous suspendre pour 8 ans. Ça veut dire 8 ans de CAN, vous n'allez pas jouer. En tout cas, leur regard sur vous, ils font tout pour vous soutenir, mais nous avons ni. Ce qui m'étonne, c'est qu'on dit, c'est vous qui avez commencé la bagarre. Qui sont venus vous dire, il faut prendre la serviette, vous laver un peu, venir vous redonner, il va prendre monsieur son visage. Vous avez refusé. Que c'est vous qui avez commencé la bagarre. Ça Ahmed Bao. Voici la liste des pays qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit bien, depuis que Coupe d'Afrique est créée, les pays qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations, c'est eux qui sont ici. C'est eux qui sont ici. Tu les vois ici? C'est eux qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu vois ton pays parmi ceux qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que tu les vois ici? Tu mets le nom de ton pays dans le commentaire et tu mets ton drapeau en commentaire. Si tu es fier de ton pays, c'est très très important. Il y a des pays comme Égypte. Égypte a remporté 7 fois. Cameroun a remporté 5 fois. Côte d'Ivoire a remporté, Ghana a remporté 4 fois. Côte d'Ivoire a remporté 3 fois. Nigeria a remporté 3 fois. Bon, les autres, ils ont remporté. Bon, Sénégal a remporté 2 fois. Algérie a remporté 2 fois. Bon, les autres là-bas, bon, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ont remporté une fois, jusqu'à une fois. Jusqu'à une fois même fatigué. En tout cas, c'est les pays qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et les pays qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, j'espère, un jour, vous allez remporter un jour, si Dieu le veut. Je pense que c'est difficile, mais j'espère un jour ça va aller pour vous. Voilà.
Bien le 23 janvier 2026, Sénégal Fédération pour la FIFA président Jabe Infantino Kayira ko ale bɛna Sénégal sanctionné ko Sénégal joueur doni entraîneur ko olu ma jɛnɛ ko n'a ye sanction fɛn o fɛn ta Sénégal équipe kama a k'a bila o kunna ko a nali ka ca yan farafinna ko o fana b'o yɛrɛ yira la n t'a dɔn n'o bɛna fɛn min kɔni kɛ ne de m'a fɔ dɛ Sénégal Fédération ɲɛmɔgɔw de y'a fɔ ko barisa a nali ka ca yan farafinna ko ni FIFA président kɔni olu ka joueur sanctionné k'a sɔrɔ CAF ma sanction ta ko olu tɛ jɛnɛ dɛ ko barisa ko olu ye min ye FIFA président na ko final tɔ ye tile 2 ko a taara dumuni kɛ ni Marocains ye ko olu y'o ye ka tila ka ye ko olu ka gardien remplaçant ko ramasseur de balle de bɛ kɛ o fufu ye duguma FIFA mɔgɔw ma kuma ko bɛ sanction ta o ko la olu de nana sanctionné k'a tɛ bɛn olu ma n'an bɔra bɛɛ ɲɛ bɛ nin image la nin kɛra le 20 décembre 2025 yanni CAN ka daminɛ FIFA président nana nin trophée di Achraf Hakimi ma ko VBS wa depuis aw bɛ trophée di yɔrɔ la jamana kelen équipe ka taa fara ɲɔgɔn kan ko FIFA président de bɛ taa o trophée dugu ma o bɛ se ka kɛ cérémonie dɔ la o cérémonie senfɛ o b'a bɔ ka di mais ka wuli spécialement ka na trophée di dɔ ma o ka équipe kɔnɔ o ka jamana kɔnɔ jɔn delila k'o ye fɔlɔ a ma deli ka kɛ voilà o de kama Sénégal ko olu ma bɛn jɛnɛ ye o ye kelen Marocains fana tilara ka ɲini o fɛ ko nin ye ko a bɛ ɲini ka san caman bɔ k'olu ma deli ka taa CAN finale la FIFA président ye min fɔ o la a y'o jaabi lamɛn ko olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que Maroc ka taa finale la ne m'a fɔ dɛ a y'a vidéo lamɛn. Et là ça fait 20 ans on n'a pas fait une finale donc il peut vous en parler plus et va vous dire la chance que vous avez de jouer à domicile. Vous donnez tout ce que vous avez. Peut-être ça ira pas au bout, on ne sait pas, mais je pense que vous avez vraiment tout pour emmener la coupe, Inch'Allah. Et moi, je suis très fier de vous, très fier d'être Maroc aujourd'hui grâce à vous. Voilà, ni y'o image lajɛ dɔrɔn i b'a faamuya o tun ye coupe ni ɲɛna ni Maroc de ye ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Maroc ka ta Maroc ni jamana fɛn o fɛn joué la o bɛ lamara k'a tɛmɛ o bɛ se bɔlɔntan na mais o bɛ lamara tɔ de fara pour que i ka éliminer jagoya donc an ɲɛ b'a la waati min na Achraf Hakimi ye penalty jɛn FIFA président de filɛ yan côté la à droite à gauche o ye Maroc masakɛ denkɛ ye penalty jɛnnen a tɛna ka daminɛ donc o b'a yira ko nin ma bɛn ale ma o ye kelen filanan tuguni o kɔfɛ an ɲɛ b'a la nin kɛra 2021 Sénégal ye CAN min fɔlɔ min fana ta an ɲɛ b'a la CAF président ani FIFA président o fila ka kupu minɛ ni tigɛ fila ye ka na di Sénégal ma voilà 2026 aw banna k'o ɲɔgɔnna kelen kɛ ko maloya ko donc ninnu tun ye kupu ni layuru ta Maroc ye jagoya ko Maroc ka kupu CAN ta jagoya hali n'a ma bɛn min ma o fɛɛrɛ bɛɛ de tiɲɛna a kɛra komi Sénégal ye coup d'état de kɛ o la olu ma bɛn o ma donc an bɛ sigi a lajɛ ko ni fɛn o fɛn bɔra fɛn ninnu kɔnɔ Sénégal Fédération kɔnɔ ko ni olu ka entraîneur sanctionné ko olu bɛ baara bɛɛ de kɛ cogo min na Infantino n'a nana yan farafinna olu fana b'o yɛrɛ yira la. Mais nous avons vu le président Infantino à 48 heures de la finale dîner avec l'équipe nationale du Maroc dans une ambiance bon enfant. Probablement c'est à partir de ce moment qu'il avait promis la coupe à l'équipe chérifienne. Et si ce sont ces raisons-là qui font que le Sénégal est sanctionné, nous aussi nous allons prendre notre responsabilité puisque M. Infantino est très présent en Afrique et nous allons lui déclarer, nous allons lui démontrer notre désapprobation par rapport à cette responsabilité. Le football se passe sur le terrain et non dans les palais. Il a beaucoup d'affaires en Afrique. Si M. Infantino arrive avec son équipe sanctionner le Sénégal alors que la CAF ne l'a pas encore fait, partout où il sera en Afrique, nous allons lui démontrer notre désapprobation par rapport à cette situation, pour diverses raisons. Le football africain traverse des moments très difficiles. Il est temps que les Africains prennent leurs responsabilités pour l'avenir du football. Ce que nous avons vu à Rabat, ce n'est pas une bonne image du football africain. Mais la décision de Pape Thiaw reflète un sentiment général, c'est le Sénégal. Et ce qui fait que nous le soutenons et nous allons l'accompagner totalement, quelle que soit la décision prise par les instances de football. Nous serons à ses côtés, nous serons avec lui. Mais également, nous ferons face à Infantino, à qui nous demandons de démissionner de son poste de président.